Aujourd'hui, on va parler d'énergie. Bonjour petite étincelle. Alors, comme d'habitude, on allume notre étincelle ensemble. Bienvenue sur la chaîne de Chris Vassor, la chaîne qui booste notre énergie en pleine conscience. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter, de partager, parce que ça va nous permettre de briller plus fort, intensément, ensemble, dans une communauté bienveillante, et ensemble, on est plus forte. On va parler d'énergie. Si tu as regardé mon logo, il y a marqué Somos Energía. On est énergie. Je reprends l'idée de Einstein qui disait qu'on est énergie. On va voir aussi 5 choses qui vont nous permettre d'augmenter notre taux vibratoire et 5 choses qu'il faudrait éviter parce qu'elles te vampirisent, j'ai envie de dire, ton énergie. Donc, les 5 vampires de notre énergie. Qu'est-ce qui, selon toi, fait baisser notre énergie? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, je me sens pas bien? La maladie. C'est pour ça que chaque semaine, je te mets une vidéo sur un symptôme. Donc, s'il y a un symptôme que toi, tu voudrais travailler, tu peux aller sur mon site chrisvassor.com. On prend un rendez-vous, il est gratuit. On fait un diagnostic par rapport à ce que tu as et on travaille ce symptôme. Rappelle-toi que je travaille depuis le décodage biologique et qui travaille les causes émotionnelles de ton symptôme. Et c'est important de libérer l'énergie qui est réprimée et qui te provoque le symptôme. Ok? Ça, c'est mon invitation. Donc, première chose, la santé. Il faut prendre soin de nous. Une autre chose qui nous baisse notre énergie, quand on commence à penser à des choses négatives, à ruminer, à penser à éventuellement une personne qu'on n'aime pas forcément, à une situation, à ce qu'on voudrait changer, et on commence à avoir des pensées négatives, ça, automatiquement. Donc, ce qui est important, c'est de faire attention à tes pensées. La troisième chose, ça va être qu'est-ce que je pense de moi. Et beaucoup de choses sont reliées, hein. Et puis après, il faut approfondir. Donc, je serai heureuse d'approfondir chaque thème avec toi. Prochainement, on aura un programme qui parlera de beaucoup de thèmes et donc on pourra créer notre communauté à travers aussi un programme, des cours, des exercices à faire, etc., etc. Mais pour l'instant, je voudrais t'initier un petit peu à cette pratique de l'énergie et à prendre conscience sur certaines situations dans la vie et ce qui permet aussi d'être mieux. Donc, la troisième chose, c'est aussi qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je me dis? Donc, la santé, les pensées, ton auto-appréciation, si tout ça c'est négatif, ça va faire baisser ton énergie. Un autre vampire d'énergie, j'ai envie de dire, peut être ton entourage. Quand tu sens énergétiquement parlant que quand tu es avec une personne, quand tu rentres chez toi, etc., tu te sens fatigué, c'est qu'il te draine ton énergie. Et le fait de ne pas dormir correctement, ton sommeil. Donc on en a 5. Maintenant, les 5 choses positives qui vont booster ton énergie. Si tu es malade, prends un rendez-vous avec Chris. Il faut un diagnostic, donc n'oublie pas d'aller chez le médecin, etc. Et on traite ensemble la cause émotionnelle ou les causes émotionnelles de ton symptôme, de ta maladie. Okay? La maladie n'est pas une fatalité. La maladie, on la provoque parce qu'elle veut nous dire quelque chose. Il y a un sens. La maladie ne vient pas comme ça par hasard. Donc c'est important de traiter ton symptôme. Au niveau des pensées négatives, j'utilise le Ho'oponopono, au juste, je dis change et je pense à autre chose. Et je me focalise sur ce que je veux réussir. Et là, je me dis, ah non, il faut que je travaille ça. Ou Ho'oponopono. Merci, pardonne-moi, je t'aime. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Les personnes toxiques. Fais attention avec ce terme-là parce qu'aujourd'hui, on catégorise très vite les personnes toxiques. Parce que, voilà, mon amie, elle a un problème, elle parle de ce problème une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, on va la catégoriser comme une personne toxique, alors qu'elle ne l'est pas forcément. Ok? Et que toi, comme ami, tu devrais être là pour soutenir cette personne. Ok? Mais
c'est vrai que quand le problème est trop grand, la personne, soi-disant toxique, doit aller voir un professionnel. Ce qui pourrait être aussi quelque chose que tu pourrais dire à ton ami. Par contre, ce qui est important, c'est de voir et de pouvoir le voir d'une manière objective. Est-ce que moi j'apporte à cette personne et vice-versa? Est-ce que cette personne m'apporte? Mais des choses positives, puisqu'on veut attirer à nous des choses positives. Donc toutes les personnes qui vous crient dessus, qui vous insultent, qui vous coupent la parole, qui vous minimisent, qui vous ignorent, qui vous répondent pas, vous appelez, il n'y a pas de rappel. Toutes ces personnes-là qui finalement, d'une manière ou d'une autre, ne valorisent pas votre présence, essayez, vous, de vous éloigner un petit peu. Et peut-être que le temps va faire que l'autre personne va revenir et qu'il sera peut-être temps de mettre des mots sur cette distanciation ou pas. Voyez ? Il faut aussi comprendre que la vie est un mouvement. La vie, si nous sommes énergie, nous sommes mouvement, nous sommes changement. Donc les relations changent, ta relation avec toi-même change, la relation avec les autres change. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas dire oui, cette personne est toxique. Parce que peut-être que cette personne, à ce moment-là, ça va pas, ou elle a un problème hormonal, comme beaucoup de femmes, en préménopause, en ménopause, quand on est enceinte, quand on est en postpartum, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui influencent notre corps et qui font qu'on est bien ou pas bien. Donc, faites attention avec ce terme de toxicité qui parfois peut couper une relation alors qu'il suffisait simplement de parler à un moment avec plus de calme. Okay ? Mais c'est vrai que quand on parle, quand on a essayé de traiter le thème et qu'on voit que la personne avec qui on est, ça passe pas, il faut évidemment arrêter. Donc ça, c'est la troisième, de mettre des mots sur ça. La quatrième chose qui va nous permettre d'élever notre taux vibratoire, et moi j'ai envie de la mettre même en première position, c'est d'être dans la gratitude. En plus, là, cette semaine, c'est la Thanksgiving. Je trouve que cette tradition américaine, elle est très jolie parce qu'elle nous invite vraiment à remercier ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Quand vous êtes dans la gratitude, c'est que vous êtes dans la satisfaction de ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Et finalement, on vit en prospérité. Quand on a ce dont on a besoin, il ne nous manque rien. Et quand on est dans la gratitude, bon, je remercie ce que j'ai. Je voudrais plus, mais remercie déjà ce que tu as. Donc ça va nous permettre aussi d'augmenter notre taux vibratoire. Surtout la gratitude, vraiment. Le cinquième point qui va te permettre aussi d'augmenter ton taux vibratoire, c'est vraiment de faire attention à ton sommeil. Entre 7 et 8 heures de sommeil, allez vous coucher sans les écrans. Au moins 2 heures avant, vous laissez les écrans. Et vous pouvez même faire un exercice de méditation. Vous pouvez faire un exercice de aujourd'hui, qu'est-ce qui était bien? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait plus ou moins bien? Qu'est-ce que je devrais améliorer avec moi-même, avec mes enfants, avec mon partenaire, avec ma famille, mes amis, etc. Dans mon travail. Faites un petit bilan rapide et essayez de vous dire que demain, vous allez faire mieux. Visualisez votre journée suivante. Au revoir, petite étincelle. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Je te lis.